Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, bi'idhnillah, on va entamer le cours diététique. Alors, comme plan du cours, on va commencer avec les aptitudes physiologiques de le nourrisson. Maintenant, de quoi il est capable le nourrisson. On va voir les besoins nutritionnels où l'enfant pour une bonne croissance. On va passer vers les périodes alimentaires, l'allaitement qui soit maternel ou artificiel, et on va comparer les deux. Et à la fin, il y aura la diversification. Alors, avant de commencer, il faut prendre deux trucs en considération. L'oula, c'est la quantité et les besoins réels de l'enfant. لازم نعرفوا شحال نحددوا له soit pour une croissance optimale parce qu'إذا نمدوا له قل حنطيحوا في la dénutrition إذا نمدوا له أكثر حنطيحوا في l'obésité وهاد la quantité يعني les besoins réels تاعنا ils vont dépendre de l'âge تاع l'enfant تاعنا et du poids. D'accord. Deuxième truc à prendre en considération, c'est les aptitudes. C'est les aptitudes. Où je mets aptitude, être apte, c'est être capable. D'accord. L'enfant, est-ce qu'il est capable de déglutir, de digérer, de mastiquer, d'absorber, de tenir une cuillère pour savoir comment est-ce qu'on va l'alimenter et quoi lui donner. D'accord. Est-ce qu'il met un biberon ou là à la cuillère? Est-ce qu'il met un aliment qui est solide ou la liquide? D'accord. Les deux trucs, il faut les prendre en considération. Les premier point et deuxième point. Alors, on va commencer avec les aptitudes. Alors, comme on a l'alimentation, adapter les aptitudes psychomotrices, digestives, la digestion, est-ce que les enzymes ils sont fonctionnels ou pas, l'absorption, est-ce que l'intestin, les entérocytes, ils sont matures pour absorber. La motricité, la déglutition, mastication, et le système immunitaire, parce que il y a des aliments à ne pas introduire à l'immunité. Et métabolique du nourrisson. Parce que il y a des facteurs limitants qui mettent le rein. Est-ce que le rein, est-ce qu'il va pouvoir éliminer les déchets azotés ou pas? Il y a un facteur limitant l'absorption des protéines. Alors, on va commencer avec la fonction motrice. Il faut savoir que la tétée efficace, elle n'est possible qu'après la 35e semaine. Où je m'entends, l'enfant تاعك زاد قبل 35 semaines, il est prématuré, هتكون عندنا problème تاع tétée, d'accord? ما نقدروش نبدلو له يرضع. Un nouveau-né qui est né à terme, là, non, il n'y aura pas de problème. Il y aura une tétée qui est efficace avec une bonne succion et une coordination pharyngo-laryngée. Le plus normalement possible. Jusqu'à 3e mois, le nourrisson il va rejeter tout aliment solide. Le liquide. 4 et 6 mois, il va prolupser les aliments solides vers l'arrière. 4e, 9e mois, la mastication réflexe هتبدا. Mais مش حنبداو d'emblée avec du solide, mais non, حنبداو fluide, ومن بعد نديرو mixte, ومن بعد solide. L'introduction à la cuillère حتكون ما بين 4e et 5e mois. تماك اللي حيبدا يقدر يشد la cuillère. عندنا دو remarques. لازم نعرفوا بلي الاستوما تاع l'enfant تاعنا صغيره. واش معناتها تتعمر بالخف وتفرغ بالخف. De ce fait, لازم لنا un nombre très fréquent de petits repas. Sinon, إذا نمدلو un repas بزاف jouit donc كثر من حقه تقدر تجيه RGO, d'accord. Alors, le deuxième remarque, c'est que le transit colique, il est rapide. L'absorption, elle sera moindre. Les nutriments يجوزوا avec une rapidité بزاف. Il n'aura pas le temps d'absorber bien, d'accord. De ce fait, l'absorption hydroélectrique, elle est moins bonne ou les selles تاعو حيكونوا molles, qui est tout à fait normal. Ça, c'était pour les fonctions motrices. Pour les fonctions d'absorption, on a les protides, lipides et glucides. Les protides, ça va être plus la fonction rénale liée au facteur limitant. Lipides et glucides, ça va être la fonction enzymatique, le pancréas qui va être limité. Les protides, là, les sécrétions protéolytiques pancréatiques, elle est faible, mais elle est suffisante pour les apports. Elle ne va pas causer de problème. Là, où le rein, il ne va pas pouvoir filtrer avec le déchet azoté كامل. لهنا اللي حيكون عندنا un facteur limitant. ما إذا مدلو بزاف لي بروتيد، c'est la fonction rénale اللي ما راهيش راح تلحق وتكون عندنا يكون عندنا هو le facteur limitant في les apports protéiques. تما ما تمدلوش بزاف لي بروتيد parce que l'azote حيكون بزاف و le rein ما راهوش رايح يلحق.
كما قال لك digestion absorption des protéines fonctionnement suffisante mais l'immaturité rénale هي les facteurs limitants des apports protéiques على جال les déchets azotés. Pour les lipides là نقول لكم lipides et glucides je connais le facteur limitant ça va être les enzymes pancréatiques, d'accord. Pour les lipides avec l'immaturité de la sécrétion de la lipase pancréatique et des sels biliaires هي les facteurs limitant la digestion et l'absorption des lipides. Là واش قالوا comme remarque قال لك بلي les graisses ou les triglycérides عشان moyen تاع lait maternel راهم خير من les triglycérides عشان lourd تاع lait de la vache, ce qui est logique. Chaîne moyenne est plus facile à dégrader qu'une chaîne longue. Pour les glucides, l'activité lactasique elle est normale. Là c'est l'activité amylasique pancréatique elle est immature. Elle va être mature à l'âge de 4 mois. C'est pour ça il faut pas introduire les farines trop tôt. Alors, pour l'acquisition des goûts, on a le réflexe inné, c'est l'enfant, il va accepter le sucré. C'est inné. Il aime tout ce qui est sucré, il va rejeter tout ce qui est amer. C'est pour ça que la diversification, je ne vais pas directement parce qu'il il va refuser تمدلو لي ليغوم داكوغ على بالي ما نبداوش حنايا بلي فروي من بعد كنهضروا عليها في لا ديفيرسيفيكاسيون نبداو بحاجه ماشي بزاف بنينه باسكو كنت نبدا له دومبلي بحاجه بنينه il va refuser كاع حفايس هذوك اللي ماشي بنان qui ne sont pas sucrés. La familiarité avec un aliment va favoriser son acceptation. C'est pour ça حنبداو له غير بالعقل في لي كونتيتي حتى يوالف عليها pour ne pas la rejeter. Capacité du nourrisson à détecter les variations dans la consistance تاع le lait. Il faut savoir que le lait qui coule l'enfant تاعنا يرضع ماهوش حيكون عنده لا ميم كونسيستونس. حنهضروا عليها من تحتها. المهم على الاول يكون دو لو ومن بعد يكونوا دي غلوسيد افيك دي بروتين مع الاخر حيكونوا لي ليبيد. لان حتتبدل لا كونسيستونس تاعها. اذا l'enfant هنا قال لك بلي il a refusé يعني في نص الاخر tu vas juste switcher le sein تاع تمدلو l'autre sein. Voilà. بعد حنعاودو نزيدو نهضروا عليها من تحت en détail على l'allaitement. Pour la maturation du système immunitaire, il faut savoir que l'enfant qui réside, le système immunitaire, il ne va pas être mature. Il va acquérir l'immunité avec la maman ou surtout le lait de la maman. D'accord? C'est pour ça que c'est bien d'allaiter parce que ça va le protéger. Là, l'immaturité de la barrière immunitaire, elle va nous donner des risques allergiques et d'infections digestives bactériennes et virales. C'est pour ça qu'il ne faut pas diversifier trop tôt qui m'a immunitaire. Ni trop tard. Pour la flore colique, tu as le nourrisson allaité par la mère. Allaité par la mère, on a les bifidobactères. Les bifidobactères, ils vont acidifier le milieu colique. Ils vont l'acidifier. La prolifération bactérienne, parce que c'est un milieu acide, d'accord? Ou elle va augmenter la digestion, une bonne digestion, d'accord? Les bifidobactères, ils vont quelle composition fleurie fait le bifidobactère? C'est les oligosaccharides qui sont bifidogènes. Qui là, elle va renforcer l'immunité et la digestion. Alors ça, c'était pour les aptitudes. On a une fonction motrice, les fonctions d'absorption, acquisition et maturation en général. Donc là, on va passer vers le vif du sujet. Les besoins nutritionnels. Alors, on va commencer avec les apports hydriques. Là, je vais oublier les apports hydriques. حيكون عندك كيكون غير ما زاد حيسحق plus d'eau que qui كبر. Pourquoi? Parce que plus on est petit, plus on a besoin d'eau et c'est par rapport à la surface corporelle qui est plus importante qui compte صغير. Alors حيسحق أكثر الماء. Alors ça c'est à apprendre. Ils ont modifié les chiffres, لازم les modifier على حسب le terrain de stage تاعكم. Alors من 0 le premier mois حيسحق de 125 حتى 150 et attention il ne faut pas dépasser les 150. إذا tu vas dépasser donc les 150 ml par kilogramme par jour واش حيصرى حتصرالو une surcharge hydrique. حنايا le bébé تاعنا كي كان في le ventre تاع la maman la circulation fétale تاعو كانت عنده كان عنده لو كانال ارتيريال كان عنده لو كانال انترفونتريكولير الانتراوريكولير هذا انترفونتريكولير حتى اذا حديروا اون سورشارج هيدريك واش حتعاود تفتح هذوك لي شانت وحنا نعاودوا نقولوا في لا سيركولاسيون فيتال.
Alors je disais بلي حترانا une réouverture تاع les shunt وحنعاودوا نلقاو وحدينا في la circulation fétale وحيكون عندنا تاني un risque d'OAP et un risque d'œdème cérébral parce que واش حتعمروا بالماء tu vas diluer هذاك le secteur vasculaire تاعك quand tu vas le diluer حنا بالنا بلي l'osmose c'est le passage d'eau le milieu le moins concentré parce que هذا il va être dilué vers le milieu le plus concentré ويقدر يدينا risque d'œdème. Alors c'était ça la parenthèse, on va la fermer donc. عندنا من 0 ل 1 mois حيكون من 125 حتى 150 à ne pas dépasser ومن بعد حيبدا ينقص حتى ل 1 an يلحق ل 100 ولا 120 chaque source كيفاش تدخل. Alors les apports hydriques ils vont correspondre à quoi? Les pertes obligatoires fécales, urinaires, cutanées et respiratoires, les besoins nécessaires à la croissance et le ration supplémentaire qui va dépendre des facteurs ambiants, consommation, activité, conditions fonctionnelles rénales et circonstances pathologiques, surtout إذا كانت عنده fièvre ou la diarrhée لازم نعاود نرجع له les pertes anormales. D'accord? C'est les besoins, c'est le ratio de base, c'est les besoins en cas où il y a un environnement qui est trop chaud ou là qu'un malade et les besoins nécessaires à la croissance. Donc, on va passer vers les apports caloriques énergétiques. Alors, il faut savoir qu'ils correspondent au métabolisme de base pour vivre, l'activité physique, perte due aux agressions thermiques ou la fécale cutanée et va dépendre de dépenses énergétiques de la croissance, vu que c'est un phénomène actif. Alors, on a des besoins qui sont quantitatifs ou on a des besoins qui sont qualitatifs. Les besoins quantitatifs, alors, 0 2 mois, 136 kilocalories par kilogramme par jour, tous les 120, tous les 100. Là, pour les besoins qualitatifs, les glucides, c'est la source les apports caloriques qui représentent de 50 à 55%. On va les lipides de 30 à 35%, on va les protéines en dernière position. Alors là, les apports caloriques, on a besoin quantitatif et on a besoin qualitatif. Quantitatif, c'est par jour, kilocalories par jour. Les besoins quantitatifs, avec les glucides en première position, les lipides, avec les protéines. Donc là, on va passer vers les apports en protéines. Les protéines ont un rôle plastique, la croissance, ont une source d'azote et ont une source d'énergie qui m'a voilà, alors pour les besoins quantitatifs, ça va dépendre de la vitesse de croissance. هنايا قد ما رانا نكبروا لهنا من 0 حتى ل 12 mois la vitesse de croissance elle va diminuer de ce fait حتشوفوا باللي la quantité تاع les protéines تاعنا elle va diminuer alors من 2 حتى ل 25 c'est à apprendre malheureusement mais jamais طاحت alors tant mieux. Ça va dépendre du terrain comme je يقول لكم تانيك. Pour les besoins quantitatifs يعني وشنو هم الحفايس اللي نمدوهم لهم. Il faut الحفايس اللي هنا لازم تشوفوا عليهم باللي لازم نمدوا له surtout les acides aminés essentiels. هاد les acides aminés essentiels ne sont pas produits par le corps تاعنا تما لازم نمدوهم لازم on donne ça au bébé vu qu'ils ne sont pas produites. العفسه اللي ماشي مليحه c'est que لازم نمدوا هاد les 9 acides aminés essentiels ou avec des quantités محسوبين شغل les quantités لازم يكونوا respectées parce que إذا حتمدلو زعما plus de lysine que d'isoleucine واش حيصرى حتى une mauvaise absorption تاع الاخرين كامل وهذه هي اللي يعيطوا facteur limitant. Alors شنو le facteur limitant قال carence d'apport d'un acide aminé essentiel il va retentir sur l'utilisation optimale des autres. D'accord, تما لازم نمدوهم له كامل et de bonne quantité. Donc on va parler d'une autre notion, il y a les protéines d'origine animale, qui sont plus riches en protéines ou ont une valeur biologique plus grande que les protéines végétales. L'utilisation protéique, le protéine animale, il va être mieux absorbé, mieux utilisé qu'une protéine d'origine végétale. On va absorber 40% ou le reste il les déchets. اللي مليح كامل سي لي زو كيما على بالنا كامل يديروا المسكولاسيون علاش يضربوا البيض الوغ سي لي زو مورا يجوا لو لي ماتيرنال ومن بعد لا فيوند لي فاش سيريال الوغ عندك او من بعد تروح لي تاع لا مامون من بعد حنا بيما نكومباريو جينيرالمون لي تاع لا مامون سي لي دفاش داكور عندك بيض لي تاع لا مامون كي فا اتر كومبار هذا سي الفيوند باردون عندنا لي زو بعد لي تاع لا مامون ومن بعد عندك هنايا بيض ومن بعد اللحم بعد لي تاع لا مامون واللي تاع لو فاش شغل هذا حيجي منا ومن بعد توسكي فيجيتال اللي هو لي سيريال الوغ بيض حليب تاع الام ومن بعد الحليب تاع المقرا وعندك لهنا بيناتهم لا فيوند شغل pour vous faciliter l'apprentissage j'espère que j'ai pas fait le compte. Alors لهنا واش لازم نشدو في لي بيزوان بروتيديك لازم تشدو لي بيزوان كونتيتاتيف اللي حينقصوا
اذا ما قدرش تشدوا اضعف الايمان تشد زوج وواحد وتقول بلي راهو ينقص. لي بوزوان كاليتاتيف لازم تعرفوا بلي لازم نديروا كامل لي زاسيد اميني اسونسيال ولازم يتحفظوا هذوما بين 9 لازم يتحفظوا. راهو داروا لكم لتحت استوس ولازم نمدوهم افيك لي دي كونتيتي نمدوهم كامل افيك دي كونتيتي افيك اون بون كونتيتي باش ما نطيحوش في لو فاكتور ليميتون تاعهم. وهذوما لازم تحفظوهم. لوتيليزاسيون بروتييك نت بلي لوف إلي يوتيليزي ا 100%. بعد كاين الحليب تاع الام ومن بعد عندك البقره ومن بعد الحليب تاع البقره يعني لافيون قلت هي البقره ومن بعد لي سيريال. دوكا on va passer vers les besoins en lipides. Les besoins en lipides يكونوا ما بين 3 à 4 grammes par kilogramme par jour. لهنا في لي ليبيد واش لازم نعرفوا بلي حنايا اذا شفيتو لا بيكوش ليبيديك اي تو les faits de lipides et les faits de cholestérol. Le cerveau تاعنا pour myéliniser les neurones تاعنا c'est des lipides. alors هذا كامل حيدخلوا ثم هنا اللي حيدخل لو رول تاع لي ليبيد وتاع الكوليسترول. كيما الكوليسترول سي لا myélinisation et synthèse hormonale surtout les stéroïdes. alors pour les nourrissons قال لك l'apport est de 45 à 50 généralement jamais طيح عند l'enfant. l'apport en lipides essentiel énergie plus constituant à la membrane cellulaire qui m'a là surtout au niveau du tissu cérébral et maturation neurosensorielle et ثاني حتروح للترانسبورتور تاع لي فيتامين اتاك. لهنا لازم نعرفوا بلي surtout لازم نركزوا على les acides gras essentiels qui sont des acides gras insaturés ولازم يتحفظوا c'est l'acide linoléique et l'acide alpha linolénique. C'est à apprendre parce que c'est des acides gras qui ne sont pas fabriqués dans l'organisme تاعنا لازم تما on les apporte pour notre bébé. Pour les besoins glucidiques, لازم تكون au minimum 10 grammes par kilogramme par jour. Il faut savoir qu'il y a des glucides rapides, les منهم saccharose, fructose, lactose, et il y a des acides qui sont lents, et l'amidon. Là, on a parlé que le galactose il est préférable au glucose parce que le galactose هيدخل في synthèse تاع les cérébrocides du cerveau. Donc on va passer vers les besoins en sels minéraux. On a le sodium اللي حنسحقوه. Bon, généralement ما يسخسوش شحال la quantité تاعو mais voilà. Les besoins تاعو ils sont faibles. عندنا تاني le chlore. Le calcium لهنا il est important parce que حيدخل في la maturation osseuse تاعنا ولازم تكون عندنا une bonne quantité une quantité adéquate تاع الفيتامين D باش تكون عندنا une absorption digestive تاع الكالسيوم مليحة. Le phosphore. Alors le phosphore là on a un rapport à accepter. Le rapport calcium sur phosphore. Pardon. Alors je disais que le rapport calcium sur phosphore est égal à 2. لازم قد ما يكون élevé قد ما c'est bien. وعلاش parce que حنايا le phosphore تاعنا pour être absorbé لازم يكون libre. وحنايا يكون ليبر. واذا كان عندنا حنايا بزاف فوسفور هذا الفوسفور يحب يسولي الكالسيوم. اذا il va سولي الكالسيوم ما راهوش راح يخليه يتابسوربا. alors dans le cas وين يكون élevé يعني الكالسيوم يكون كثر من الفوسفور حيكون عندنا plus de calcium libre et l'absorption تاع الكالسيوم تاعنا حتكون خير. comparons les vaches اللي حنزيدو عنده نشوفوها اكثر بلي هاد لابور il est inadéquat راهو هابط. de ce fait كاين كثر فوسفور كو كالسيوم وكاين قل كالسيوم ليبر تما قل كالسيوم حيكون ليبر. ou la teneur elle est haute en caséine. La caséine, c'est une protéine qui n'est pas absorbée. L'itanique, elle va faire comme le phosphore. Vu qu'elle ne va pas être dégradée, le phosphore, elle va se lier au calcium ou il t'absorbe pas, ce qui n'est pas bien. Le magnésium, la quantité pour les vitamines, toutes les vitamines ils sont stockées, hormis le B12. Alors, là où je لازم نشدو بلي عند كامل les nourrissons لازم نمدو له vitamine K à la naissance pour éviter le syndrome hémorragique. Donc à le faire. Le fer العفسه الاولى اللي حنقولها لكم بلي في لو لي تاع لا مامون لا كونتيتي تاع لو fer ناقصه بزاف مي عنده une absorption مليحه. وعلاش عنده هاد لابسوربسيون تكون مليحه؟ tout simplement parce que le lait تاع لا مامون سبحان الله واش فيه لا ترانسفيرين باردون فيه لا لاكتوفيرين. هاد لا لاكتوفيرين واش حدير elle va augmenter l'affinité تاع le fer, elle va augmenter l'absorption تاعو. de ce fait même اذا عنده le lait maternel une petite quantité de fer mais elle est très bien absorbée. alors là قال لك بلي la carence en fer elle est la plus fréquente. انا في 3e trimestre واش حيكون ستوكاج تاع لو فير من عند لا مامون. يعني هو دخل كاش ماه لو بيبي هذاك لو فيتوس حيدي لي ريزيرف تاعو من عند لا مامون. اذا ما كانش عندها هي دي ريزيرف اسي حيطيح دون اون كارونس ويطيح دون اون انيمي كي في ريبريف.
Troisième, quatrième semaine de vie, l'hémolyse, une hémolyse physiologique, les globules rouges, ils vont être hémolyse وحيخرج الفير منهم. Avec le fer, il va être métabolisé, حنعاودو نخدمو به. De ce fait, ما حنطيحو في carence. Ou les besoins يكونوا ناقصين. ما بين 4 mois et 3 ans, là, les besoins ils vont augmenter en raison de la croissance. Ou le stockage maternel, il va être épuisé. تسمى لهنا اللي لازم نمدولو des besoins. Les besoins تاعو راه راح يزيدوا. Alors, هاد la remarque اللي ما قلت لكم, l'absorption تاع le fer maternel elle est élevée وعلاش parce que عندنا la lactoferrine اللي حتزيد l'affinité l'absorption تاع le fer. Donc pas de risque de carence chez le nourrisson nourri au sein, d'accord, qui est nourri au sein. Et aucune supplémentation elle est nécessaire avant l'âge de 6 mois. Bon, 6 mois le stockage وعندنا الفلور عندنا الزنك عندنا اليود اللي حنسحقوه في la synthèse des hormones des thyroïdiens. Alors ça, c'était pour la première partie اللي شفنا فيها les aptitudes physiologiques يعني l'enfant واش يقدر واش ما يقدرش يدير باش نعرفوا واش نمدولو ياكل وكيفاه نمدولو les besoins nutritionnels il n'était pas généralement nourri par le sein لازم نمدوهم له pour une bonne croissance سبحان الله le lait تاع la maman ما كنا كامل نعرفوا هذوما صوالح parce que le lait il est bien réglé شغل فيه les quantités adéquates. Donc là, on va passer vers la période d'alimentation qui حتبدا بأول l'allaitement de la diversification. Alors, comme je viens de le dire, on va passer vers les périodes alimentaires. L'oula, c'est l'allaitement et la deuxième, c'est la diversification. On va commencer avec l'allaitement et plus spécifiquement, on va commencer avec l'allaitement maternel qui est physiologique, qui est naturel, qui est adapté aux besoins de notre nourrisson. Par la suite, on va passer vers l'artificiel et avant ça, on va comparer le lait maternel tana avec le lait de vache. Pourquoi? Parce que le lait artificiel en lui-même, la source c'est le lait de vache, mais on l'a modifié pour qu'il soit mieux adapté à l'enfant. C'est pour ça qu'on va le comparer, on va comparer le maternel avec le lait de vache parce que le lait de vache il n'est pas du tout adéquat ou شنو هما الحفايس اللي لازم نبدلوهم في lait de vache باش يكون plus ou moins adapté à notre nourrisson. Alors on va commencer avec des définitions. L'allaitement maternel exclusif, il ne va pas recevoir autre chose que le lait de sa mère. On va l'allaitement maternel partiel, le lait de sa maman, mais autre chose pour sa nutrition. Le sevrage, c'est l'arrêt total de l'allaitement au sein. Le terme que vous partout en pédiatrie, c'est le lait de maman totalement. Donc on va passer vers la physiologie de la lactation. On va commencer avec un petit rappel anatomique. Le sein il comporte une vingtaine de segments. Le segment c'est les canaux galactophores. Les canaux galactophores sont avec des acinés. Les acinés c'est l'usine de la production de lait. La production de lait c'est les acinés. D'accord. Donc durant la grossesse, il y a l'oestrogène et le progestérone. L'oestrogène, les canaux galactophores où il va les stimuler pour les développer. Ou la progestérone تروح les aciner pour les développer باش يكونوا aptes la lactogénèse par la suite. صح. Je vous rajoute une notion, durant la grossesse, on n'a pas besoin d'une montée laiteuse, on n'a pas besoin de la lactogénèse. ما نسحقوش الحليب parce que le bébé هذاك راهو داخل le ventre de sa maman, il est nourri داخل le ventre de sa maman. On n'a pas besoin de lait. De ce fait, la prolactine l'hormone responsable de la lactogénèse, de la production de lait, elle va être inhibée. Vu que le lait fait de la période, on va juste préparer les synthénas pour la lactogénèse, la naissance. D'accord. La prolactine, elle est inhibée. Elle est inhibée par les stéroïdes placentaires. D'accord. À la naissance, le placenta, il y a une chute les stéroïdes placentaires. De ce fait on a une levée d'inhibition de la prolactine ou la lactogénèse. D'accord. On a la période d'allaitement. La galactopoïèse lactogénèse elle va être intertenue par des facteurs hormonaux, c'est la prolactine liée à l'hormone de la lactogénèse, et des facteurs mécaniques. C'est pour ça les facteurs mécaniques c'est la vidange تاع les seins تاعنا يعني كي نمدوا le bébé يرضع. Alors les facteurs mécaniques ils sont très importants. C'est pour ça qu'on le toujours la maman, c'est très important que tu vides les deux seins تاعك. دائما تمدي le bébé تاعك يرضع
sans que tu perdes espoir إذا ما عندكش une montée laiteuse importante parce que كي تمدي له يرضع هذيك هي اللي elle va stimuler la lactogénèse. Alors les facteurs mécaniques ils vont vider les seins تاعنا et ils vont stimuler la production lactique davantage. L'éjection تاع le lait elle va se c'est un réflexe neuro-hormonal يعني la succion تاع le mamelon هذاك il va vider les acinés sous l'effet de l'ocytocine. هاد l'ocytocine واش حدير il faut savoir بلي هاد les acinés اللي كانوا galactophores ils sont entourés de cellules myoépithéliales d'accord حتجي هاد l'ocytocine حدير une contraction تاع هادوك les cellules et ils vont pousser على les acinés de ce fait il y aura une éjection تاع le lait. Le même effet تاع l'effet mécanique تاع la succion تاع l'enfant يحدير presque le même effet c'est qu'il va il va mettre une pression négative oui il va comprimer ou حيجبد le lait. C'est pour ça لازم دايما نقولوا la maman il faut vider les deux seins pourvu que tu vas restimuler la lactogénèse et la reproduction تاع le lait تاعك. Donc on va passer vers la formation du lait définitif. Il faut savoir بلي la maman qui حتزيد من le premier jour حتى le cinquième jour حيكون عندها un type spécial تاع le lait اللي يعيطولو الكولوستروم. تسمى نهار اللي تزيد حتى le cinquième jour la production lactée elle va produire un lait qui est très important qui est très riche même في la pédiatrie يعيطولو l'or d'accord يعيطولو الكولوستروم d'accord تسمى le lait مع الاول les 5 premiers jours نعيطولو الكولوستروم واش فيه كامل il est riche en protéines حتى la couleur تاعو تكون jaune voire orangé il est riche en sodium ce qui est très important parce que le nourrisson تاعنا le nouveau-né تاعنا quand c'est un nouveau-né il va être très sensible à la déshydratation vu que le nourrisson il est fait de 70% d'eau où on vient de lui changer brusquement le milieu تاعو كان en intra-utérin il va se retrouver en extérieur كاين la chaleur كاين des facteurs اللي حتبدلوا عليه تما il risque d'être déshydraté و هاد le lait vu qu'il est riche en Na+, وحيدير il va retenir l'eau داخل les cellules داخل les vaisseaux de ce fait il va le protéger contre la déshydratation. Il est pauvre en graisse ou il est riche en cellules immunitaires et en IgA sécrétoire, ce qui va le protéger contre les infections. Ce qui est très important parce que les premiers jours de vie, le nourrisson thalé, il est très fragile, il est très vulnérable. Il vient de changer d'environnement, il n'a pas d'immunité, mais il est susceptible de choper des infections. Le colostrum, il va le protéger les premiers jours. Après, le 5e حتى le 15e voire le 20e jour, on a le lait de transition. Oui, les protéines يبداو ينقصوا, lactose et lipides حيبداو يطلعوا. Après le 20e jour, حيولي عندنا le lait définitif où les protéines يزيدوا ينقصوا et les lipides رايحين يزيدوا. Il faut savoir بلي les lipides هما اللي حيعطونا هذيك la satiété, هذيك هو اللي حيشبعوا le bébé تاعنا. وتانيك بلي لا كونتيتي تاع لو لي حتزيد من الكولوس يعني من البروميير من الكولوستروم حتى لي دو ترانزيسيون لا كونتيتي تاع لو لي يعني لا لاكتوجينيز حتقعد تزيد لا كونتيتي باسكو لو بيبي تاعنا راهو يكبر اي افور ا ميزور حيسحق اكثر باش يشبع. Donc on va passer vers la variabilité de composition. عندنا الاولى selon l'âge gestationnel. Là je vais vous expliquer. حنا هضرنا على les facteurs mécaniques. قلنا بلي لازم البيبي يرضع باش on peut stimuler la lactogénèse خير. دوك حنايا اذا كان عندنا بريماتوري البريماتوري ماش حنخلوه عند يما اكثر حنخلوه اكثر داخل لا كوفوز دو سو في il va être séparé de la maman وحيرضع قل كي حيرضع قل لي فاكتور ميكانيك حيكونوا قل et la stimulation de la lactogénèse حتكون قل. C'est pour ça يقول لك عند بريماتوري le volume de production تاع لو لي ينقص parce que les facteurs mécaniques راهم رايحين ينقصوا عند la maman. Ceci en rapport plutôt avec le recueil du lait et non pas la gestationnelle يعني شحال لو لي حيكون عندنا حيكون ناقص باسكو لو بيبي ماش حيرضع بزاف دو سو في فاكتور ميكانيك قل دو سو في لاكتوجينيز قل. elle n'est pas due parce que le bébé il est prématuré, c'est plus parce que qui راهو prématuré ما نبدلوش يرضع parce qu'il يكون في لا couveuse. Donc on va passer le stade de selon les stades de la lactation اللي هضرنا عليهم هذا وين بلي les 5 premiers jours عندنا الكولوستروم qui est très important بعد يولي de transition après le 20e jour حيولي définitif. Donc selon la tétée واش معناتها لو بيبي تاعنا كي حنمدولو يرضع في لو سان عندك اون تيتي لو لي هذاك il va passer vers plusieurs étapes la composition تاعو حتتبدل من يعني minute 0 حتى المينوت 5 voire 10. مع الاول حيكون il va recevoir de l'eau parce que généralement يكون عطشان تما سبحان الله il va recevoir de l'eau موراها باش il va commencer à recevoir les glucides et les protéines باش مع الاخر il va recevoir les lipides et les lipides هما اللي حيعطونا la satiété هذيك. C'est pour ça
يعني يشبع. C'est pour ça jamais يقولوا la maman ما تحبسيش tu passes pas au deuxième sein حتى tu vides le premier. Quand tu vides le premier يعني حيلحقوا له les lipides باش tu passes le deuxième et tu le vides. Parce que إذا elle va تروح le premier sein elle va pas le vider تحبس في النص تما il va pas recevoir les lipides ما يشبعش وتروح le deuxième sein elle va faire la même chose ماهوش حيلحق les lipides تما ماهوش حيشبع وحيقعد يبكي. C'est pour ça il faut toujours vider les deux seins. D'accord, tu vides le premier totalement mais tu passes le deuxième. Le deuxième truc c'est que إذا حنايا ما راناش رايحين نشبعو حيقعد يبكي وحنقعدوا نمدولو اوتر شوز واش حيصرى ليستوما تاعو ليستوما تاعو راهي صغيره وحنا نقعدوا غير نعمروه باش نعمروها افيك لي ليبيد اللي حتعطيك لا ساسيتي دو سو في ليستوما تاعو تعمر ويصرالو ديزيرجيو افيك ان ريسك de fausse route et d'infection. C'est pour ça c'est important de terminer et de finir le sein avant de passer vers le deuxième sein. Donc quand on هضروا على les nutriments اللي كاينين في هذا لو لي تاع لا مامون اللي هما ils sont très adaptés. عندنا لو سكر لو لاكتوز. لو لاكتوز هذايا واش حيدير اون فيرمونطاسيون لاكتيك داخل الانتستين. فهاد لا فيرمونطاسيون حدير لنا اسيديفيكاسيون تاع لو ميليو اللي راح حدير دي كونديسيون كي سون ديفافورابل على لا بروليفيراسيون تاع لي بكتيري لي باثوجين تما عندها ان افي انتي انفيكسيو كي فا بروتيجي دافونتاج لونفون. وزيد هاد لو ميليو اسيد il va favoriser l'absorption تاع لو كالسيوم. Pour les protéines عندنا لو بروتين عندك سوا لو رابور كازين على البومين اللي il est 3 sur 6 ولا لو رابور بروتين سولوبل على الكازين كي élevé. المهم dans tous les cas يعني الكازين راهي هابطه. كازين c'est une protéine qui n'est pas digérée عند le nourrisson. De ce fait قد ما تكون هابطه قد ما خير قد ما لا ديجيستيون et la vidange gastrique تكون خير قد ما les allergies يكونوا قل. Je vous rajoute une deuxième notion, la bêta-lactoglobuline, elle n'existe pas dans le lait de la maman. La bêta-lactoglobuline, c'est une protéine, protéine de le lait de la vache qui est allergisante. De ce fait, c'est pas bien de qu'on ait عندنا. يعني ما عندناش الحمد لله في le lait de la maman la bêta-lactoglobuline, on n'aura pas une des allergies. Surtout aux protéines de lait de vache parce que هذه حلقوها في le lait de vache. Alors, comme nutriments, on a lactose, fermentation, acide, anti-infectieux, mais on a bêta-lactoglobuline اللي حنلقاوها غير في lait de vache qui est allergisante ou la caséine ما كانش بزاف. De ce fait, la digestion حتكون خير et la vidange حتكون خير et moins d'allergies. Pour les oligo-éléments, عند كامل les nourrissons لازم une supplémentation en vitamine K pour éviter le syndrome hémorragique. Ou لازم تاني en vitamine D qui est systématique le premier et le 6e mois. Comme كما شفناه من الفوق le rapport calcium sur phosphore il est de 2 il est élevé كما je l'ai expliqué من الفوق قد ما يكون عندنا لو كالسيوم libre قد ما حتكون عندنا l'absorption تاعو خير قد ما تكون l'absorption تاعو خير. و هاد لو رابور ماش حيكون élevé في lait de la vache de ce fait l'absorption تاع le calcium حتكون كثر parce qu'il va être lié au phosphore ou le phosphore quand il va lier au calcium ماش حيخلي l'absorption تاعو. كما قلنا تانيك من الفوق بلي لو فير ميم اذا راهو هابط في لو لي تاع لا مامون مي في لو لي تاع لا مامون عندنا لا لاكتوفيرين اللي الفي وحتطلع لابسوربسيون اي لافينيتي تاع لو فير. دو سو في لابسوربسيون حتكون خير مالغري عندنا دي تو ناقصين. دو سو في لو نوريسون تاعنا pendant les premiers 6 mois il est bien en fer. Moi je حيسحق une supplémentation vu que عندنا la lactoferrine. C'est pour ça le lait à la maman, il est toujours meilleur à le lait de la vache ou le lait artificiel. Donc là, on va passer vers les avantages. Les avantages, c'est à apprendre parce que c'est croc. Ou comme si on va les résumer en phrases, ça va nous donner une meilleure protection immunitaire qui m'a dit comme le colostrum déjà il est riche en cellules immunitaires en IgA sécrétoire. Il va respecter les besoins nutritionnels, il va respecter les maturités dans le système digestif déjà qu'il n'y a pas de caséine, il n'y a pas de bêta-globuline, les nutriments la quantité je dis donc les quantités كامل هضرناهم الفوق هذو هما اللي يكونوا adaptés في le lait تاع la maman. La capacité et la croissance elle est optimale. Le risque d'allergie là هو هابط parce que ما عندناش كازيين. لا ماشي ما عندناش لا كازيين لو تاعها هابط بزاف وما عندناش كامل ما كاش كامل بيتا جلوبولين كي allergisante اللي حنلقاوها في le lait de la vache. Il va aussi protéger la mère le cancer تاع le sein avant la ménopause. Il va créer des liens forts entre la maman et le nourrisson, ce qui va favoriser le développement psycho-affectif de l'enfant.
On va rajouter à ça, le coût il est réduit vu que le lait à la maman il est gratuit et il n'y a pas de préparation, de ce fait le risque infectieux راهو ناقص. Alors ça c'est à apprendre. Donc pour les techniques. Comment est-ce qu'on va faire? Pour la mise en route, le bébé réalisite, لازم تمدلو يرضع précocement. في la première heure, تحطو عند ماما باش يرضع. Bien sûr, après avoir nettoyé le mamelon et tout. On بعد les tétés, حيكونوا chaque les 3 heures, puis ça dépend l'enfant تاعنا en vrai. Pour la poursuite, à chaque fois le bébé تاعنا ينوض ولا يبكي نمدولو يرضع ونمدولو يرضع لازم les deux seins, mais il va pas passer au deuxième sein حتى يكمل. Il vide le premier sein كيما قد هضرنا على les facteurs mécaniques باش تعاود تكون عندنا une stimulation, une lactogénèse efficace. La durée de l'été, هتكون de 5 minutes la première semaine ou تكون de 10 à 15 minutes après. في les QCM هتلقاوهم يكتبوا 15 à 20 minutes. المهم on va pas dépasser les 20 à 30 minutes parce que لهنا risque de RGO. حتمدلو يرضع بزاف. l'estomac تاعو قلنا elle est petite, لازم له des petits repas. Sinon إذا حتمدلو un gros repas, l'estomac تاعو كيما قلت لكم الفوق حتعمر بزاف و حيصرالو un risque d'RGO. À la fin, à chaque fois qu'il يرضع le bébé, on va le maintenir verticalement pour son haut باش يتقرع. La surveillance. Donc كيفاش حنعرفوا est-ce que l'enfant تاعنا راهو ياكل مليح ولا لا. On va voir juste est-ce qu'il y a une prise de pondérale adéquate. Le prof قالت بلي de 0 à 2 mois, on a une prise pondérale de 30 grammes par jour. De 2 mois à 6 mois, on a une prise pondérale de 20 grammes par jour. De 6 mois à 1 an, on a une prise pondérale de 10 grammes par jour. Là, on a par semaine, il y a 275 grammes par semaine. Les selles de l'enfant sont molles à semi-liquide. Voilà, parce que on a dit que le péristaltisme il est accéléré. On a une immaturité l'intestin et le côlon. De ce fait, il y a une moindre absorption à la semi-liquide et molle. Elle est fréquente, surtout postprandialement, et vers 10 à l'heure, ce qui est totalement physiologique. Pour les précautions, une hygiène corporelle, un régime équilibré de la maman, لازم تعس واش تاكل واش تاكل واش دير في la journée. Il évite le surmenage parce que هذا كامل il va retentir على le bébé vers le lait تاعها. يعني ça va passer tout ça elle va le faire passer avec son lait. Il faut faire attention les médicaments les راهي تشربهم parce que qu'il y a des médicaments qui vont passer ils vont passer le lait maternel et on va supplémenter en vitamine D systématiquement le premier mois et le 6e mois. La durée de l'allaitement maternel. L'OMS يقول لك لازم au moins 6 mois, minimum 6 mois. Les pays développés يقول لك 12 mois, mais l'OMS يقول لك 6 mois d'allaitement maternel, voire même يقولوا exclusif. On va voir par la suite la diversification. Les incidents le lait maternel, l'allaitement maternel plutôt. On a une montée laiteuse qui est retardée. Les seins ne sont pas gorgés de lait. D'accord? Mais tu ne dois pas renoncer avant 4 semaines. Le bébé peut-être avec les facteurs mécaniques, ils vont stimuler la lactogénèse. Bien sûr, elle n'avait pas une montée laiteuse ou là, c'était pas assez, on va supplémenter avec du lait de nourrisson qui est artificiel. Les bouts de sein, ils sont plats. Là, c'est la succion, elle va faire la pression positive ou elle va régler les problèmes. Les malformations dans le mamelon, là, on va utiliser des tirelires. Les crevasses dans les mamelons, là, comme si les seins. De ce fait, tu évites les tétés prolongés, des crèmes cicatrisantes. Et si c'était très douloureux, on va suspendre les tétés provisoirement et on va utiliser les tirelires. La lymphangite est abcée, comme je fais troisième année, il faut suspendre l'allaitement, d'accord? Et on va utiliser les tirelires pour l'effet mécanique et pour laisser toujours avec la lactogénèse. Et on va lui donner bien sûr une antibiothérapie. Les diarrhées prandiales, elles doivent être respectées. Comme on a les diarrhées prandiales, les décès molles, semi-liquides, postprandiales et tout, il faut les respecter. إذا كانوا قل من 5 selles par jour ما عندهمش retentissement ou يجوا après les tétés يعني postprandial. La cause تاعهم كيما قلت لكم c'est le péristaltisme qui est accéléré et la capacité تاع l'immaturité, la capacité pour absorber تاع le côlon et l'intestin تاعنا elle est diminuée. L'ictère du lait de la femme, c'est un diagnostic d'exclusion, d'accord? C'est un diagnostic d'exclusion qui est dû à l'immaturité hépatique de l'enfant qui est tout à fait physiologique. Alors là, la maman,
تحطي le lait هذاك يسخن pendant 20 minutes, tu le réchauffes شويه, تمديه le bébé يشربو et le nectar هذاك il va disparaître. Il faut savoir وطيح بزاف كيسيام que l'allaitement n'est pas contre-indiqué, d'accord? On continue l'allaitement le plus normalement possible. Ok, donc on va passer vers les contre-indications de l'allaitement. On a les contre-indications maternelles ou on a les contre-indications, contre-indications de l'allaitement عند la maman ou عند l'enfant. عند la maman إذا كانت عندها des maladies graves, insuffisance cardiaque, rénale, diabète instable, يعني l'insuline. هتبدلوا l'insuline هذاك il va passer le lait, risque d'hypoglycémie عند l'enfant. Les cancers, parce qu'il y a peut-être risque de métastase. Troubles psychiatriques ou la VIH, quelle que soit la charge terreau. C'est une contre-indication à l'allaitement. Une prise obligatoire de certains médicaments. يعني la maman, elle a une maladie ou لازم تشرب فيها le médicament. Avec le médicament, il va passer le lait تاعها. مثلا chloramphénicol, les agents radioactifs, les anticoagulants, etc. عند l'enfant إذا كانت عنده galactosémie congénitale ولا كانت عنده intolérance primitive au lactose, هاد les deux ماش حتكون عندها une digestion مليحة تاع le lait. De ce fait, c'est une contre-indication parce que ما عندوش les enzymes adéquats pour digérer le lait. L'allaitement mixte, là on a deux méthodes. On a soit la méthode de substitution, qui est la plus utilisée parce qu'elle est facile. Là on a إذا كان عندها les tétés تاعها ما كفاوش, elle va remplacer une des tétés par un biberon. Pour la deuxième, il y a compensation qui est très fatigante et astreignante. Là, la tétée هذيك, elle va la compléter par un biberon. ما رضعته غير كملت رضعته تروح تجيب له un biberon تمدلو, ce qui est fatigant. على الأولى قال لا تيتي تاع الصباح نمدلو directement biberon, ما نعيش روحي. ومن بعد le reste كملوا avec des tétés. Alors ça, c'était pour l'allaitement maternel. On va le comparer, donc le lait maternel, on va le comparer avec le lait de la vache. Ok. Là, tout ce qui est en rouge, maintenant qu'il y a une différence entre le lait de la femme ou le lait de la vache. D'accord. On a 1 litre de lait de la femme et on l'a comparé avec 1 litre de lait de vache. Où je fais les compositions. On a les calories, kif. On a les protéines, là, on a le lait de la vache, راهم طالعين كتر. D'accord. Le caséine, c'est une protéine qui n'est pas digérée. La digestion de le lait de la vache, elle est moindre et elle est difficile pour l'enfant. Elle n'est pas adaptée. Premier inconvénient. Et deuxièmement, les protéines. Les lipides, certes, la quantité normale, mais la qualité, mais kif. D'accord. Les deux, la même quantité, mais la qualité, mais kif. Je vous les acides gras insaturés. L'acide linoléique ou l'acide alpha-linolénique. Je vous oublie les de la vache. L'acide linoléique, il est très bas, comparant lait de la femme. D'accord? L'anal, c'est un acide gras essentiel. Le lait de la vache, je vous oublie ma douche. C'est ma quantité de lipides, kif, mais la qualité, marahish, kif. Les glucides, je vous oublie le lait de la vache, il est moins sucré que le lait de la femme. De ce fait, le bébé, il va préférer le goût à le lait de la femme parce qu'il est plus sucré que celui de la vache. La même chose pour les oligosaccharides. Avec les sels minéraux, sodium, calcium, phosphore, ils sont plus élevés avec le lait de la vache. Avec le sodium, il est plus élevé, le goût à le lait de la vache, de ce fait, le bébé ne va pas aimer. Vous dites le rapport calcium-phosphore, je vous oublie le calcium. Je vous oublie, le rapport calcium-phosphore, لازم يكون élevé 2. قد ما يكون élevé, قد ما يكون عندنا le calcium il est libre, il n'est pas lié au phosphore, ou حتكون عنده une absorption خير. Là, de la vache, le rapport هذا, il va pas être élevé. De ce fait, il y aura plus de calcium lié au phosphore, il y aura une moindre absorption de le calcium. En conclusion, les besoins, le lait de la femme, les besoins, les constituants, le lait de la femme, il est adapté à l'enfant, contrairement au lait de la vache. Le lait de la vache, on doit le modifier pour qu'il plus ou moins adapté au lait de la femme. On a les laits artificiels, les laits de départ, les de la suite et tout. Alors, on vient de terminer avec le lait maternel qu'on vient de comparer avec le lait de la vache. Où le lait de la vache, il n'est pas adéquat ni à la nutrition, ni aux besoins de l'enfant. De ce fait, on a modifié le lait de la vache pour créer des laits artificiels qui sont plus ou moins adaptés à la nutrition de l'enfant.
Malgré les essais تاعنا pour modifier le lait de la vache باش يولي plus ou moins يتشبه لي maternel, mais qu'il y a des trucs qu'on pourra jamais modifier qui met les facteurs immunitaires اللي هما des facteurs protecteurs ou la relation avec mère enfant اللي حتعطينا le développement psycho-affectif تاع le nourrisson تاعنا. Alors donc on va passer vers le lait artificiel. اللي حنبداو مع الاول on va faire un petit rappel يعني واش كنا نهضروا في le tableau على la composition. On va rajouter quelques trucs, d'accord. La composition qui marche dans le tableau, les protéines qui sont trop riches, d'accord. Quand on a les protéines trop riches, il y a un risque d'obésité, d'accord. Ou le rapport, où les protéines ils sont très riches en caséine. La caséine, c'est une protéine qui n'est pas digérée, mais la digestion elle va être difficile. Ou le rapport caséine à l'albumine il est élevé, 7 à 8. Il y a une digestion difficile. Je fais un défilé de la femme, le rapport caséine sur albumine 4 sur 6. D'accord. Caséine albumine 4 sur 6. Au rapport protéine soluble à la caséine, il est élevé. Je vais mettre le camche. Alors, je disais que le rapport caséine à l'albumine, il est 7 à 8. La digestion elle est difficile, mais le caséine, il est très élevé. Il est moins nutritif parce que les acides aminés, la quantité de secteur ou zid fait la bêta-lactoprotéine, c'est une protéine allergisante. Les glucides, il est moins riche en glucides, il est moins sucré qui marre. Les lipides, la quantité, il s'awaw bin ou bin le lait de la femme, mais la qualité, machi kif kif, parce qu'il m'a fait bzaf les acides gras insaturés, et moins d'acide linoléique, qui m'a fait. Les sels minéraux, ils sont trop riches en sodium. Le rapport phosphocalcique, il ne va pas favoriser l'absorption. Le fer, il est peu absorbé parce que ma fait la lactoferrine, on a le lait de la femme. Le fer, même il a du chouïa, mais il fait la lactoferrine avec il y a l'absorption de le fer. Il est insuffisant en vitamine C, D et E. Pour les autres inconvénients, hormis la composition qui n'est pas adaptée à l'enfant, les propriétés anti-infectieuses et anti-allergiques. On a la présence des protéines non spécifiques de l'espèce, des allergies, le bêta-lactoglobine. Pas de facteurs favorisant le développement de la flore, il y a le bifidus, اللي شفناه بالفوق عند la maman, اللي حيعطينا même un effet anti-infectieux. Le lait, on va le manipuler, le risque infectieux va être élevé, contrairement au lait de la femme. Et aussi, il n'est pas adapté aux variations des besoins de l'enfant. Il est statique alors que le lait de la femme, il est cinétique. Il va passer par 3 étapes. Colostrum, lait de transition, lait définitif. Alors que le lait de la vache, il est statique. Donc, on va passer vers le vif du sujet. Là, comme le lait de la vache, et on l'a modifié et on a créé des différents laits artificiels. عندنا الاول اللي هي préparation تاع le nourrisson ولا يعيطوا le lait de départ. هذا le lait de départ حنمدوه pour les nourrissons moins de 5 ans, d'accord, moins de 5 mois, qui est un peu plus, il est proche du lait de la femme. On بعد عندنا le lait تاع suite هذا نمدوه pour les enfants entre 6 et 12 mois وعندنا le lait de croissance اللي حنمدوه pour les enfants âgés de 1 an jusqu'à 3 ans. هادوما c'est à apprendre à de tlata parce que بيهم من بعدا qui a comme le menu pour préparer un biberon pour un enfant حيقول لك زعما il est âgé de 7 mois. Quel type de lait حتمدلو lait de suite. إذا قال لك il est âgé de 4 mois حتمدلو lait de départ يعني préparation pour nourrisson. إذا رايح يقول لك il est âgé de 2 ans حتمدلو lait de croissance, d'accord. تما هاد les 3 types c'est à apprendre. On va faire un exercice دوك شويه. Ok, donc pour les autres préparations, مثلا إذا l'enfant تاعنا عنده un risque atopique, يعني يخافوا les allergies واش حنمدولو des préparations à base d'hydrolyse partielle de protéines, d'accord. إذا كانت عنده une allergie aux protéines de lait de vache لهنا لازم نمدولو des préparations à base d'hydrolyse complet de protéines. حنشوفوها avec le cours diarrhée chronique. إذا كان عندنا un enfant qui a un faible poids de naissance حنمدولو un lait pour lui, un lait pour enfant de faible poids de naissance. إذا كان عندنا un enfant عنده des allergies aux protéines de lait de vache après 6 mois حنمدولو préparation à base de protéines de lait de soja parce qu'ils ne sont pas allergisants en troisième intention. تما حنبداولو حنا بالهيدروليزا إذا كان عنده un terrain atopique. إذا شفنا باللي c'est bon, c'est confirmé l'allergie تاعو حنديرولو préparation d'hydrolyse complet de protéines. ومن بعد إذا شفنا باللي l'allergie اللي قعدت après 6 mois حنمدولو à base de protéines de soja parce qu'ils ne sont pas allergisantes. En cas إذا عنده dans le cas où l'enfant تاعنا عنده RGO عنده reflux gastro-œsophagien حنمدولو de lait épais باش ما يطلعش.
Dans le cas où on a un enfant qui n'a pas de lactose, a une allergie au lactose, intolérance au lactose, on met un lait sans lactose, tout simplement. Alors ça, c'était pour les différents types. Les لازم تشوفوا عليهم هو هادوما ثلاثة. Préparation pour nourrisson, les de suite, les de croissance. ولازم نشوفوا على كل واحد وقتاش ندوهم له. يعني la tranche d'âge. Je vous ai fait un résumé من بعد نشوفه. Donc l'enfant تاعنا هذا شحال حنمدلو من repas par jour. Pour savoir شحال حنمدلو من biberon ولا repas, لازم نشوف le poids تاعو. Ça va dépendre de son poids. Donc إذا l'enfant il est âgé de moins de 5 kg, il met 6 biberons يعني 6 repas. إذا il est âgé de il pèse de 5 à 7 kg, حنمدلو 5 biberons. إذا il pèse plus que 7 kg, حنمدلو 4 biberons. هادوما ثانيك c'est à apprendre. تما إذا حنقول لكم بلي un enfant il est âgé de 7 mois ou il pèse 6 kg. واش حتقولوا لي premier truc حنشوفوا le type de lait اللي حنمدوهم له 7 mois وين محصوره 7 اي محصوره في لي دو سويت ما بين 6 et 12 تما حنمدلو لي دو سويت 6 كيلو شحال حتوكلوا في النهار 6 كيلو راهي محصوره ما بين 5 et 7 كيلوغرام تما حنمدلو 5 biberons صح دوكا بدينا نشوفوا ابوبري كيفاش اون بريبار لو بيبرون هنا شفنا لو تيب وشحال من مره حنمدلو لي بيبرون دوكا اون فا باسي فيغ لا دوزيام ايتاب اللي بها اللي حنعرفوا كومون فريمون بريباري لو بيبرون لي زابور جورنالي كاين هاد لا ريغل دالبرت هاد لا ريغل دالبرت واش تقول لك لو بوا غرام بيان سور بالك تغلطوا sur 10 et on rajoute 250 صح هادي تنفع له شنو هذه بها حنعرفوا شحال حنمدلو الماء لابور جورنالي اون او فلا فوالا لابور جورنالي اون او داكوغ يعني لا كونتيتي تاع الماء اللي يسحقها لونفون تاعنا في لو جور داكوغ بها اللي نطبقوا هذا القانون باش نعرفوه دوكا نكملوا في ليكزارسيس تاعنا il est âgé de 7 mois il pèse 7 كيلو préparer un biberon صح نروحوا نخدموا العفسه الاولى لا ريغل دالبرت واش قلنا تقول لو بوا en grammes, c'est 1000. حنقسموها على 10, on va lui rajouter 250. حنحسبوها ونقولوا شحال. Alors, c'est 1000 plus 250, تعطينا 850 cc par jour. تما هذه هي لا كونتيتي تاع الماء اللي لازم يشربها لونفون تاعنا في لا جورني. D'accord 850 cc par jour. cc c'est millilitres, d'accord صح دوكا حنا لازم لنا 800 cc par jour تاع الماء. اوكي وقلنا باللي il pèse 6 كيلو تما لازم له 5 بيبرون واش حندير هذا الماء اللي لازم يشربوه في النهار نقسموه على لي 5 غوبا تاعو اللي هما 5 بيبرون تما 850 على 5 وحنشوف لا كونتيتي تاع الماء في شاك بيبرون حتعطينا 180 cc par biberon d'accord تما في شاك بيبرون لازم له 180 cc d'eau d'accord parce que قلنا الماء اللي يسحقوا في النهار هو 850 مليلتر في النهار صح دوكا عرفنا الماء اللي حنديرو لداخل البيبرون هاو البيبرون تاعي او فيه 180 سي تاع الماء داكوغ دوكا لازمني ندير لي دو سويت دوكا هذا لي دو سويت كيفاش حنديرو عندنا اون ريغل اللي حتقول 30 cc d'eau pour chaque 30 cc d'eau لازم لك une cuillère à mesure de lait d'accord parce que هذا اللي بودره يخي بودره ونرفدوه بلا cuillère ونشوفوا عندك alors pour chaque 30 cc d'eau عندك une cuillère هاد لا cuillère ماشي هاي لا cuillère زعما هاي لا cuillère تاعنا ماشي لازم تكون à moitié ولا تكون بومبي من الفوق نو لازم tu la rases d'accord tu la rases حنا شحال عندنا قلنا في شاك بيبرون لازمنا 180 cc 180 cc d'eau شحال من cuillère ندير لها on va compter شحال من كويير حنديرها في هاد لو بيبون de 180 cc على باش على قلت 180 سي 170 سي 170 نطرف في الحساب 170 سي سي الوغ 850 كي تقسمها على 5 بيبون تعطيك 170 ماشي 180 المهم لو كونسيبت سي لو ميم عندنا 170 سي سي في لو بيبون تاعنا حنشوفوا شحال من كويير ا ميزور لازم له في هذا 160 سي سي تما حنقسموا نضربوا ونقسموا العمليه الثلاثيه تقسم 160 سي سي 170 سي سي على 30 وصافا تو دوني اكس تاعنا يعني 5.6 كويير حنا في لا تيوري نكتبوها هكا داكوغ
راتيو ما تكسروش راسكم تكتبوا 5,6 cuillères malgré قلنا les cuillères لازم يكونوا remplis. Alors لازم له 5,6 cuillères de lait de suite. تما حنا pour préparer واش درنا شفنا لو لاج تاعو شفنا لو بوا لاج واش حيقولنا واش من type de lait on va utiliser. Est-ce que préparation pour nourrisson lait de suite ou lait de croissance. حنا في لو كا تاعنا نسحقوا lait de suite. Le poids حيقول لنا شحال من repas يسحق دون في لو كا تاعنا حيسحق 5 بيبرون ولا ريغل دالبرت حتقول لنا الماء اللي لازم يشربوا لو بيبي تاعنا في لو جور داكور. شفنا باللي كي حسبنا لا ريغل دالبرت خرجت لنا 58 سي سي لازم يشربوا في النهار قسمنا هذيك 850 على لو نومبر دو بيبرون لو نومبر دو ريبا اللي لازم له شفنا بلي باغ بيبرون لازم له 170 سي سي دو باغ بيبرون صح. ها البيبرون تاعنا عمرنا حنايا ب 170 سي سي دو صح. دوكا لازم نعرفوا شحال حنديرلو من بودره تاع الحليب شحال من كويير. قلنا شاك 30 سي سي تاع الماء حتى لازم نديرو فيها اون كويير ا ميزور دو لي. شفنا بلي 170 سي سي شحال لازم لها من كويير لقينا بلي 5,6 تما ها البيبرون تاعك حتحكم 5,6 كويير دو لي دو سويت تخلطهم في 100 سي سي دو et tu viens de préparer ton biberon. Alors voilà. Ça c'était brièvement كيفاش on prépare le lait باش تعرفوا واش لازم تشدوا من هذا كامل اللي نقول فيه. On va faire par la suite un exercice. Donc on va terminer avec les critères de choix تاع le lait. إذا دوكا l'enfant تاعنا عنده allergie نديرو un lait qui va être plus ou moins riche en caséine parce que les protéines حيزيدوا حيولي plus ou moins épais. إذا كان نعطيكم une règle لهنا ونكملوا. اللاكتوز واش حيدير؟ اللاكتوز حيدير لك لي غاز وحيدير لك دي سيل مول داكور يدير لك شغل الديار وحيدير لك لي غاز. لا كازين واش حدير؟ حدير لك اون كونستيباسيون صح. دونك انت اذا عندك لونفون تاعك عنده دي سيل مول اي غرانولوز واش حدير؟ اللي قلنا لاكتوز هو اللي يدير لي سيل مول واش حندير؟ ندير له الكازين يدير كونستيباسيون ونقص له اللاكتوز. اذا كانت عنده كونستيباسيون لهنا شكون يدير كونستيباسيون سي الكازين نقص له الكازين ونطلع له اللاكتوز باسكو اللاكتوز هو اللي يدير لي سيل مول. اذا عندك دي كوليك ولا بالونمون معناتها لي غاز نقص لي اللاكتوز باسكو اللاكتوز هو اللي يدير لي غاز. الوغ لاكتوز يدير غاز سيل مول كازين يدير كونستيباسيون. عندك ان انفون عنده اون دياري تمد له كازين عندك ان انفون عنده كونستيباسيون تمد له لاكتوز عندك ان انفون عنده دي غاز حتنقص له اللاكتوز. لي انسيدون اللي شفناهم من الفوق سي الالرجي او بروتين دي فاج اون ديسبيبسي اي تو. دوكا هنا سي سا سي ان QCM اللي il va مش يقول هذا لو QCM يقول لك quelles sont les modifications à effectuer sur le lait de vache pour que les préparations pour nourrisson soient similaires au lait maternel. تما وشنو هي الحاجه اللي حنبدلها في لو لي تاع لا فاش تاعنا باش يولي يتشبه لي ماتيرنال. لهنا سي لا ريبونس فوس. قال لك نقص لي بروتيين سي جوست باسكو لي دو لا فاش فيه بزاف لي بروتيين. Augmenter la surcharge en lactose, c'est vrai parce que le lait de la vache il est moins sucré que le lait de la maman. Enrichir en acides gras insaturés, c'est vrai. Ça, les lipides يتساواو بصح la qualité قلنا لا le lait de la vache ناقص en acides gras insaturés. قال لك augmenter la concentration en sels minéraux, c'est faux parce que قلنا بلي le lait de la vache il est très riche en sels minéraux et garder la même valeur énergétique, c'est vrai. C'est pour ça هذاك le tableau اللي درتو مقبيله il est très important when on a comparé le lait de la vache مع le lait تاع la maman. Donc on vient de terminer l'allaitement avec les différents types de maternel et exclusif. On a comparé, je sais à peu près comment est-ce qu'on prépare un biberon. Donc on a la diversification. On va commencer avec des définitions. L'oula, c'est la diversification, c'est quoi? C'est le passage d'une alimentation lactée liquide exclusive vers une alimentation variée, semi-liquide voire solide à la fin. Alors, le but de la diversification, à un certain moment, le bébé ou les besoins ne seront plus satisfaits par le lait maternel. On lui rajoute des nutriments pour pallier à ça. D'accord? Le but c'est d'éviter la dénutrition et lui donner les nutriments essentiels pour une croissance optimale. La lactation, c'est quoi? C'est la suppression de le lait comme élément exclusif ou la principale de l'alimentation. C'est juste que ce n'est pas l'aliment essentiel pour sa nutrition. Donc pour les différents groupes d'aliments. Là, on va passer un peu brièvement et on va faire un exercice pour comprendre le tout. Les légumes et les fruits, les céréales et légumes secs, aliments d'origine animale, les boissons et les graisses. Ça. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Les aliments. On va apprendre les aliments que l'enfant peut recevoir à 5 mois. Parce que
هذوك هما les aliments اللي حيقدر ils les reçoivent à un an. هكا في l'exercice حتجينا plus facile. Alors pour les légumes, il peut recevoir à 5 mois ou voire حتى un an, c'est tout ce qui est légumes verts. Pour les fruits, c'est tout ce qui est poivre, pomme, banane. Alors, pour les légumes verts et les fruits, ils vont apporter surtout les fibres, les oligo-aliments et les vitamines et sucres. Le rôle تاعهم لهنايا c'est de maintenir un transit intestinal régulier. Ils participent à l'apprentissage de la cuillère. Pour les fruits oléagineux, يعني tout ce qui est cacahuètes, amandes, لهنا il ne faut pas les donner avant 3 ans. هذه c'est à apprendre. Parce que عندنا le risque d'inhalation ou le risque that he will choke ou يموت. Pour les légumes secs, ils sont riches en lysine, mais ils sont pauvres en méthionine. Ils doivent être mixés avant l'âge de 18 mois. Les pommes de terre, généralement, comme liant. يعني حنمدلو des légumes, مدلو de la carotte, tout ce qui est vert, مدلو des haricots verts ou collège. Pour lier la totalité qui est mixée, nous la pomme de terre parce que l'amidon, elle va lier les nutriments. Les céréales, ils vont contenir du gluten. Et c'est pour ça l'introduction de terre est plus ou moins tardive par rapport aux autres. Les céréales et les légumes secs, bon voilà, les céréales, ça, voilà, bien fait. Pour les farineux, voilà. Les farineux, là, je vais ouvrir une parenthèse parce que comment préparer un repas à base de farine, les bouillées de farine. Bon, ils sont essentiellement glucidiques de l'amidon, il y en a différents types. On a les farines naturelles, blé, riz, fécule et tout. On a l'industriel, normalement seulement blédina. On a selon la composition, on a lacté, non lacté, avec gluten, sans gluten, enrichi ou pas. Enrichi aux fruits ou aux légumes. C'est selon la teneur. On a des farines hypoprotéidiques sans gluten, on a des farines avec gluten. Alors pour les farines hypoprotéidiques sans gluten, on a 3 types. On a léger, semi-épaisse, épaisse. Léger, à 5% de protéines, medouha à 4 mois. Semi-épaisse à 7%, medouha à 5 mois. Épaisse, 10%, medouha à 6 mois. C'est-à-dire hypoprotéidique sans gluten. Et on va les préparer avec du lait parce qu'elle est hypoprotéidique, pour les protéines. Avec gluten, on a 2 types. Semi-épaisse à 10%, medouha à 6 mois. Épaisse à 15%, medouha à 7 mois. Avec gluten, on a les protéines, on va la préparer avec un demi d'eau et un demi de lait. Les pourcentages, في من حينفعونا. Qui نقولوا 15%, معناتها 15 grammes de farine avec de protéines, لازم لها 100 cc d'eau اللي من بعد حنعرفوا كيفاش حنحسبوه وعلاش حنسحقوها في الحسابات. Alors لهنايا à l'âge de 6 mois. À l'âge de 6 mois تما عندنا 2 choix. يا نمدلو une farine hypoprotéidique sans gluten à 10% ou la نمدلو une farine semi-épaisse à 10%. عندنا 2 choix, c'est à vous de choisir. المهم واش لازم تشوفوا سي بلي hypoprotéidique sans gluten عندنا 3 types وعلى حسب la teneur en protéines يعني 5%, 7%, 10%, ça c'est la teneur en protéines. Ça va différer l'âge اللي حنمدوها فيه. légère généralement يحبسوها parce qu'on a arrêté de diversifier ou نمدو les farines à 4 mois. mais داروها لهنا c'est juste pour l'apprentissage de notre apprentissage. Semi-épaisse, يعني 7%, la teneur en protéines est de 7%. يعني لازم chaque 7 grammes de protéines نحطوها في 100 cc. وعندنا l'épaisse à 6 mois ou avec gluten. Là, on va préparer avec du lait. Là, on va la préparer avec un demi d'eau et un demi de lait. On va faire l'exercice par la suite pour comprendre. On a les aliments d'origine animale. On a la viande qui est une bonne source de protéines. On a les œufs. Le rapport ils sont très bien absorbés. On a les poissons, les sources de protéines, surtout de lipides insaturés à chaîne longue, l'oméga 3. Les boissons, de l'eau, on va éviter les autres. Les graisses, soit d'origine animale, qui est beurre, a commencé à 6 à 7 mois, il ne doit pas être cuit. يعني حنمدولو هكا une noisette de beurre داخل la compote تاعو بلا ما نروحو نطيبوها ولا نمدولو d'origine végétale هما les huiles végétaux.
Donc, pour le début de la diversification, pas avant 4 mois, mais pas trop tard. Parce que je vais le diversifier trop tôt, il y a des risques de fausse route, parce que le bébé tana, il ne va pas prolupser, il n'a pas le réflexe, oui, il va rejeter avec le solide. On a un risque de déshydratation, parce que on a une grande quantité de liquide, on va le lait à la maman, il fait de l'eau et tout. Je vais passer vers le semi-liquide et liquide, on a la quantité d'eau, c'est un risque de déshydratation. On a un risque infectieux, ou on a un risque allergique. وإذا حنبداها له trop tard, là on a un risque d'anémie parce que on a à 6 mois le lait maternel, il va couvrir les besoins, mais après 6 mois, on n'aura pas assez de fer, risque d'anémie fériprive, risque de carence et aussi risque d'allergie. Selon l'OMS, la diversification تبدا à 6 mois. Ou il y a de 5 à 6 mois, donc ça dépend au cas par cas. Le lait maternel can be enough حتى 6 mois, c'est que c'est un test, ou les artificiels début 4 mois, mais on trace. Donc on va redire où je compte. À l'âge, l'âge d'introduction, tu as les différents aliments. On a à 5 mois, on tout ce qui est vert. Bon, tout ce qui est vert, c'est la carotte. Haricots verts, petits pois, épinards, carottes. Les pommes de terre, on va comme lion, ou même les choux, ni de poivrons. Pour les légumes secs, لازم لهنا حتى un an, parce que لهنا خافو risque de fausse route. Pour les fruits, tout ce qui est cru, pulpé, mixé, نبداها له à 4 à 5 mois. Mais مانيش حنمدلو les fruits oléagineux entiers parce que risque d'inhalation et de fausse route ou remote. Pour les viandes de bovin et poulet, c'est à 6 mois. Pour les poissons لهنايا نبداو بالmaigre. اللي فيه la graisse maigre, c'est dorade, merlan et la sole. On va نروحوا le semi-gras, rouge et sardine. On va باش نروحوا le gras, اللي هو le thon, اللي هو le plus gras اللي حنبداوها له un an. Pour l'œuf, لازم نقدروا نبداوه à 6 mois en entier. Les abats, عندك le foie et la cervelle. Le foie, c'est 8 mois et cervelle à 12 mois. Les laitages et les fromages et tout, pas avant 6 mois parce qu'on a un risque d'allergie. À 6 mois, ce qui est frais. À 12 mois, c'est tout ce qui est fermenté. Donc, pour la conduite à tenir proprement dite. De la naissance à 4 mois vers 6 mois, l'alimentation, elle est lactée exclusivement. D'accord? On ne va pas forcer l'enfant à finir une tétée ou un biberon, jamais un forcing alimentaire. L'enfant doit évacuer sous forme de roue d'air dégluti. Eh bien, on va le tenir verticalement, il évacue son roue. On va laisser 3 heures entre chaque tétée et biberon. Ne pas trop être strict sur les horaires de repas, sauf les premiers jours, parce que les premiers jours, on a un risque de déshydratation. Donc, à partir de 5-6e mois, où il y a la diversification, on a les légumes. Les légumes, généralement, on a 5-6e mois, où les légumes, c'est tout ce qui est légumes verts. À midi, on a une soupe de légumes qui va remplacer l'eau tel le biberon. D'accord? Et on va augmenter مع الاول حنديروا حنا في لي ليغوم باش on va introduire بالعقل حنحكموا الخضره حنغلوها من بعد حندو هذاك الماء تاع الخضره هو اللي حنديروا به لو بيبرون ومن بعد افيغ ميزور نبداو بالعقل ندو في الخضره نبداو بالعقل ندو الخضره ونطحنوا حتى نولوا نديروا له لا بيوري تاع الخضره تما مع الاول باش لو بيبي يوالف لو غو ندو غير الماء اللي غلات فيه الخضره ومن بعد بالعقل نبداو نديروا لو بويون تاعنا باش لو بيبي va pas refuser avec le nouveau goût. Ou عندكم حاجه qui est très importante باللي on va introduire un seul légume par jour en plus de la pomme de terre اللي تكون de lion ou jamais la حنمدولو un légume au goût fort. Les fruits vu qu'ils sont sucrés خافوا باللي l'enfant اذا بدينا له بلي fruits ومن بعد باش نروح له الحاجه اللي elle est moins bonne il va refuser هذيك الحاجه moins bonne. تما دائما نبدا له بحاجه اللي ماشي بنينه هما لي ليغوم باش جو باس للحاجه اللي سكري باش ما يصراليش un refus alimentaire. Alors, après 15 jours, ملي بديت له les légumes, à midi, nous les يزيد له un à midi ou là en complément de biberon, نزيد له هذوك les fruits soit en compote. Et en compote تاع كما قلنا نبداو حنا banane, pomme ou la poivre, d'accord? Ou si on introduit, si on va introduire les fruits en même temps que les légumes, là on a le risque, l'enfant il va préférer le goût sucré تاع les fruits et il va abandonner les légumes. تما jamais لا تبداو له les fruits قبل les légumes. Et كيما لهنايا كيما في les légumes, introduire un seul légume par jour, là on a la même chose, on va introduire un seul fruit par jour et on va éviter les fruits allergisantes, les kiwis et tout qu'on va laisser après à l'âge d'un an. Alors, وشنو هم les fruits اللي نقدروا ندوهم banane, pomme et poivre à l'âge de 5 à 6 mois.
Alors, لهنايا on a vu généralement شنو الحفايس اللي نقدروا نمدوهم له وبلي شفنا بلي كي نبداو لا ديفيرسيفيكاسيون اميدي تماك اللي حنحي له هذاك البيبرون و جو في لوي رومبلاسي افيك دي ليغوم هذوك لي ليغوم حنديرهم سو فورم دو كومبوت واش حنزيد له في هذوك لي ليغوم حنزيد له ان اليمون دوريجين انيمال جينيرالمون نديرو ان بلون دو بولي وحنزيد له معاها شويه لي غريس الوغ واش حندير نطحن هذيك الخضره تاعي لي ليغوم فير اريكو ولا واش عندنا اريكو بوتي بوا ولا ايبينار نطحنهم ومن بعد كي نطحنهم حنزيد لهم ان بو دو بلون دو بولي اون كويير ولا دو كويير سا ديبون دو لاج وهذا كامل حنزيد له ان فيلي دو لويل دوليف ولا اون نوازيت دو بور. هذا هو لو ريبا دو ميدي كيفاش جو في لوي كيفاش حنبدلوا لو بيبرون بار لو ريبا دو ميدي سي بار هاد لا كومبوت دو ليغوم ابري 15 جور حنقدر نزيد له لي فروي سو فورم دو كومبوت ولا نقدر نبدلو ان بتي سويس المهم حاجه كي ني با سكري. Alors, هذه هي pour la diversification. Donc, on va faire un exercice pour mieux comprendre. Là, il y a les choses tu doubles à 5 mois, je nomme les légumes, les halmedhom l'eau, à 6 mois, ou les fruits tanniques, je nomme les halmedhom l'eau à partir de 5 à 6 mois. Et aussi, les contre-indications, il y a jamais les amandes ou les fèves, les anti-haka, il y a le risque d'inhalation ou d'ascendant. Et les farineux, donc, je vous comment est-ce qu'on va les préparer pour l'exercice. Alors, l'exercice. On va prendre le cas, on va prendre deux exercices. Alors, le premier, c'est un nourrisson âgé de 8 mois qui va peser 8 kilos. Ça a les deux informations. Le mois, le type, t'as le lait qu'on va utiliser. Avec un petit résumé pour le menu, t'as le bébé. Alors, on a ma bine. تحت 5 شهور مدلو لي بور نوريسون كيكون ما بين 6 شهور و 12 شهر مدلو لي دو سويت ويكون فوق من عام 3 سنين لي دو كرواسونس. الوغ لهنا و 8 موا تما راهو لهنا ما بين 6 و 12 تما نمدلو لي دو سويت. il pèse 8 kilos. Le 8 kilos حيقولنا على le nombre de repas. alors 8 kilos حنا قلنا تحت 5 6 biberons يعني سي repas ما بين 5 و 7 5 biberons فوق 7 كيلو 4 repas. alors لهنا 4 repas عنده والاتمون ميكست. alors les repas عندنا 4. الاولى حنخلوها له الاتمون ماتيرنال اميدي كيما قلت لكم في لا ديفيرسيفيكاسيون وقتاش حنديروا لي ليغوم جينيرالمون اميدي واش حنديروا في هاد لي ليغوم قلنا لي ليغوم نقدروا نديروا كاروت اريكو فير بوا بوتي بوا ايبينار بوم دو تير اي تو هادو ما حنغلوهم نطحنوهم واش حنزيدوا لهم حنزيدوا لهم ان اليمون دوريجين انيمال اللي هو جينيرالمون بلون دو بولي وحنزيدوا لهم لي غريس سوا ان فيلي دوليف ولا اون نوازيت دو بور. داكور alors ça c'était pour le repas équilibré. On زيدوا معاه les fruits à la fin sous forme de compote ولا نقدروا نديروا petit suisse. à 16 heures on va préparer le biberon à base de lait de suite ou à 20 heures اللي فماها اللي حنعرفوا comment préparer les farineux. d'accord alors واش حنخيروا comme farineux حنا قلنا il est âgé de 8 mois et il a 8 kilos. d'accord âgé de 8 mois لهنا خي قلنا les farines عندنا hypo sans gluten عندنا léger semi épaisse et épaisse légère 4 mois, semi-épaisse 5 mois, épaisse 6 mois. هذو ما نقدرش نمدهم له parce qu'il est âgé de 8 mois. نروحوا avec gluten عندك semi-épaisse à 6 mois ou l'épaisse 15% à 7 mois. حنا نمدوا له هذه parce qu'il est âgé de 8 mois. حنمدوا له l'épaisse à 15%, l'épaisse à 15%. يعني 15 grammes de protéines sont ces d'eau اللي حنشوفوا كيفاش نحسبوها par la suite. alors حنبداو لو repas de 8 heures واش حتكتبوا لهم حتكتبوا لهم allaitement maternel avec la durée تاعها. هنا زادوا لي بيان في à midi قلنا حنطحنوا هذوك لي ليغوم حنزيدوا لهم لو بولي هذاك ونزيدوا معاه لا غريس. alors soupe de légumes semi liquide fait de pommes de terre la carotte épinards haricots verts نطحنوهم ونزيدوا لهم 2 cuillères à café de blanc de poulet mixé ونزيدوا un filet de l'huile d'olive un seul برك ولا une noisette de beurre هذيك. alors لهنايا كامل واش كنا نهضروا باش يقول لك واش تقدر تمد لكم ليغوم في كال اج وكيفاش تمدها له واش تزيد له. كما قلنا ليغوم مع نطحنوهم يعني لي ليغوم اللي نقدروا نمدوهم معاهم haricot vert et tout وحنزيدوا لهم un aliment d'origine animale ou les graisses. à la fin نقدروا نزيدوا له une compote de fruits soit poire, pommes de terre, banane qui seront bien écrasés sans sucre. Là je rajoute les ثانيك sans sel. d'accord généralement c'est sans sel et sans sucre. ونقدروا ولا اذا ما بدنالوش كومبوت دو فري نقدروا نمدوا له ياغورت ناتور سون سكر ولا دو بتي سويس.
المهم حاجه qui n'est pas sucrée. Donc là, on va passer donc كملنا بدينا le repas تاع 8 heures. Donc le deuxième repas à midi parce que قلنا لازم le 4 repas parce qu'il est il pèse 8 kg. Donc là, on va passer vers le biberon à base de lait de suite. Allez, donne l'exemple تاعها déjà. Alors, le premier truc اللي ديره c'est quoi? C'est la règle d'Alpert. Alors la règle d'Alpert هذه حتقول لنا la quantité d'eau nécessaire par jour. كيفاش نحسبوها؟ Alors, عندنا واش تقول quantité c'est le poids en kilogrammes حنا 8 كيلو نقسموها على 10 ونزيدوا لها 250 حتعطينا 1050 cc par jour. تسمى هذا لو بيبي لازم نمدوا له 1050 cc par jour. صح. حنا لو نومبر دو روبا شحال 4 تسمى 4 بيبرون. Bon, 4 biberons ولا 4 repas. المهم حنقسموها على لو نومبر دو روبا باش نشوفوا في ان بيبرون شحال حنعمر له الماء. داكوغ 1050 sur 4 حتعطينا sur 4 تعطينا 262,5 cc par biberon. انا حنمدلو دوكا لو بيبرون تسمى لو بيبرون تاعي لازم يكون فيه 262,5 مليلتر دو. صح. انا دوكا لازم نعرف هاد لا كونتيتي تاع الماء شحال حندير فيها الحليب البودره تاعي. قلنا يا اخي سي دي كويار ا ميزور اللي يكونوا بيان غازي يعني ماشي ناقصين ولا ما يكونوش بومبي. وقلنا لا ريغل سيتي كوا pour chaque 30 cc d'eau cc c'est millilitres عندنا une cuillère à mesure de lait. Le type تاع le lait اللي حنستعملوه vu qu'il est âgé de 8 mois حنخدموا le lait de suite. D'accord. Alors pour 262,5 cc x cuillère cuillère à mesure de lait de suite. حنضربوا ونقسموا sur 30 et ça nous donne sur 30 ça nous donne x يعني les cuillères 8,75 cuillères à mesure de lait. تما هنا qu'est-ce que je vais faire? انا عمرت البيبون تاعي ب 262,5 مليلتر دو وحنزيد له هذه دي كويير حنزيد له لداخل 8 كويير 75 كويير. تما راح نديرو 8 كويير وواحده قريب. مي لهنايا قلت لكم في لا تيوري ماشي هكا باسكو قلنا لازم يكونوا بيان غازي. مي نتوما كي تجوزوا ليكزامان تاعكم يعني في لا براتيك لا لازم يكونوا بيان غازي. مي كي تجوزوا لا براتيك تاعكم تخلوها مكتوبه هكا باسكو لي بروف يقول لكم هكا. ديروا اكس ايتيغال 8,75 كويير. تما حتخلط او لو بيبون تاعكم معمر 262,5 مليلتر وحتزيد له 8,75 كويير دو لي دو سويت. Alors voilà كيما درنا مع الاول نحسبوا لا كونتيتي جورناليير تاع الماء اللي لقيناها 1050 ها هي. ومن بعد حنشوفوا لا كونتيتي دو بار روبا. حنا قلنا عندنا 4 repas parce qu'il est âgé de il pèse 8 كيلو فوق 7 كيلو 4 repas. شفنا لا كونتيتي اللي حنسحقوها بار روبا اللي هي 262,5 سي يعني مليلتر. ومن بعد حنشوفوا لا كونتيتي دو بور بيبون كي ديباس لي 260. لهنايا سي براتيك. علاش قال لك كي ديباس سي جوست كون با دي بيبون اللي فيهم 262. تما حنحسبوا دومبلي بور بيبون كي فا ديباسي لي 240 مليلتر. لهنايا حسبوا 30 مليلتر بار كويير في 240 اللي حتعطينا 8 كويير. سي لا ميم شوز. نتوما في لا تيوري vous écrivez ça ولا على حسب واش قال لكم لو بروف. دوكا كي حسبنا لو بيبرون تاعنا شفنا لو بيبرون تاعنا كيفاش يدير. vous terminez avec une phrase. Il s'agit d'un biberon composé de 240 ml parce que ما كاينش لي بيبرون de 262,5 mais في l'examen حيخلوكم تكتبوها هكا avec 8 cuillères de mesure de lait de suite. Faut préciser le type de lait. Donc pour le repas du soir, ça va être une farine. Ça va être une bouillie de farine avec gluten à 15%. Ah, ok. Avant de passer, on a les farines, on a deux types. On a deux types. On a hypo sans gluten, qui est préparé avec le lait parce que ما فيهاش les protéines. Ou là avec gluten, elle va être préparée نص بالماء ونص بالحليب. D'accord. Alors, là, اللي حيجي بالك تجيكم شويه difficile, mais on va l'expliquer étape par étape. قلنا avec gluten, حنا طاحت لنا parce qu'il est âgé de plus de 7 mois, طاح لنا une farine épaisse à 15%. كما قلت لكم épaisse à 15% pour chaque gramme de protéines لازم نحطوه dans 100 cc
d'eau. D'accord? Elle va être préparée moitié lait, moitié eau. Moitié lait, moitié eau. حنا دوكا واش حنديرو هاليك لو بيبرون تاعنا ولا لا بويي تاعنا نص حتكون دو لي ولو لي تيب تاعو حيكون لي دو سويت والباقي حيكون دو لو. حنا لو بار بيبرون حسبناها سيتي 265,6 cc. هذه بور ان بيبرون. لهنا دوكا لازم نعرفوا لا مواتي باسكو حنديروا لا مواتي باك تاع لو لي. تما واش حنديروا 275,5 cc نقسمها على زوج. نقسمها على زوج كومبيان سافا مي دوني. ها لك مكتوبه 131,25 مليلتر. هذه باسكو سي لا مواتي تكون دو لي. هالك لو بيبون تاعنا نص نعمرو برك بالماء ونص بالحليب. بوغ بريباري هذاك الحليب حنشوف شحال من كويير ا ميزور حنديرها باش يجيني لا مواتي برك. تما حنا لا مواتي سي 131,25 مليلتر. نعاودو نقولوا القاعده تاع مغبي بوغ 30 cc حتعطينا اون كويير ا ميزور de lait de suite. Pour 131,25 x cuillères. Alors شحال تعطينا حتعطينا 4 cuillères,375. Alors c'est 4,375 cuillères. Alors هاوليك البيبون قلنا نص يتي بريبارابل بالماء نص يتي بريبارابل حليب. دوكا الحليب هذا الحليب لو لي واش درنا فيه نديرو 131,25 مليلتر دو ونزيدو له باش يولي حليب نزيدو له 4 cuillères,375 de lait de suite. On vient de préparer دوكا la moitié تاع le lait ou la moitié deuxième اللي هي 131,25 حتكون de l'eau. صح. دوكا كملنا لا بروميير ايتاب. دوكا اون فا باسي هذا كامل لازم نخلطو مع لا بودر تاع لا فارين يعني جينيرالمون بليدينا اسمها لا بودر تاع لا فارين. انا واش قلت لكم كي يكون 15% واش قصدهم معناتها بور 15 غرام دو بروتين لازم تكون دون 100 سي دو. حنا شحال عندنا كامل هنا؟ حنا عندنا في لو بيبرون تاعنا كي تزيد لهنايا نص ما نص لي يعني لا توتاليتي تاع لو بيبرون كان فيها 262,5 داكور 262,5. دوك حنايا 262,5 شحال لازم من غرام؟ شحال لازم من غرام تاع لا فارين نضربو ونقسمو حتى تعطينا x 39,375 غرام دو فارين. صح. حنعاودو دوكا حنايا يكون عندهم ميزان نورمالمون يحكموا هذاك الميزان ويديروا هذا لا كونتيتي. مي هنا لي سي بار كويير دو ميزور. سما لازم نشوفوا بار كويير دو ميزور. عندك اون كويير ا ميزور يعني لا كويير ا ميزور تاع لا فارين ماشي نفسها لا كويير ا ميزور تاع المهم لهنايا اون كويير تاع ا ميزور تعطيك 5 غرام. باش نشوف شحال من كويير ا ميزور باش تعطيني باش نلحقوا هاد لا كونتيتي تاع الغراماج. شغل انا نوزنو بار لا كويير كي شغل هكا طيبوا. الوغ اون كويير ا ميزور فيها 5 غرام. انا دوكا باش نلحق 39,375 غرام شحال لازم لي من كويير ا ميزور اكس نضرب ونقسم ونشوف شحال لازم لي من كويير وتخرج لنا 7,875 كويير. صح. تما هاوليك لو لي تاعي هاليك كاسكو جي بريباري تاع الاول هاك بريباريت. حسبنا حنا قلنا هاد لي فارين لازم نص حليب نص ما. دوك الحليب انت لازم تبريباري باسكو سي دو لا بودر. نعاود نطلع باش نشوف لي كونتيتي سوا فوالا هكا. الوغ هاوليك لو بيبرون تاعك اللي حدير فيها لو بيبرون ولا لاسيات اللي حدير فيها لا بويي دو فارين تاعك. قلنا حنايا غلوتين ا 15% نص لازم يكون دو لي ونص حيكون دو لو. لا توتاليتي اللي هنا كامل سي 265,62 مليلتر. داكوغ. نص كان حليب ونص كان ماء. دونك هذا الحليب سي لي دو سويت لازم نبريباريه باسكو سي دو لا بودر. قسمنا على نص يعني على نص لا كونتي باسكو سي دو لا مواتي ونشوفوا شحال حنديروا من مغرفه تاع حليب دو سويت. خرجت لنا لي كويير سيتي 4,375 كويير. تما مع الاول راني حكمت لا مواتي اللي هي 131 درت لها 4,3 كويير دو لي دو سويت ومن بعد كملت لا مواتي دوزيام افيك دو لو. لا كونتيتي توتال سي 262 مليلتر. دوكا لازم نعرف شحال حدير فارينه من كويير دو فارين. لازم نعرفوا ديجا لو غراماج. حنا قلنا 15 غرام حيكونوا في 100 سي 15 غرام لازم في 100 سي حيكونوا في 100 سي. هذه واش مثل البورسونتاج عطاك 7 غرام يعني عندك
إذا عطاك 7% بعد عندك لازم في chaque 7 غرام كاين في chaque 100 cc كاين 7 غرام داكوغ chaque 100 cc كاين 7 غرام لا ميم شوز لهنايا 15 غرام راهم في 100 سي حنا عندنا لهنايا 262,5 مليلتر يعني سي سي شحال فيهم من غرام نضرب ونقسم وتخرج لي 39 غرام دوكا 39 غرام ما نقدرش نواسي بالميزان لازم كويير ا ميزور نحسبوا لي كويير ا ميزور اون كويير ا ميزور تعطيك 5 غرام داكوغ حنشوفوا شحال لازم لي من كويير باش نلحق 39 وخرجت لنا 7.8 كويير ونخلطوا لا توتاليتي تخلط له لي بريباريتو ما تزيد له الماء ما تزيد له هذا كامل تزيد له لي 7 كويير تزيد له لي 7 كويير دو فارين ومن بعد تخلص تقول il s'agit d'une bouillie composée de 262,5 d'eau 7,3 cuillères à mesure de lait de suite et 7,8 cuillères à mesure de farine avec gluten à 15%. Il va attaquer 7%, hadir la même chose, c'est juste hadir. Pour chaque 7 grammes, 7 grammes, راهم كاينين في 100 cc. Voilà. Alors c'était ça pour l'exercice. Donc on chauffe les crocs. قالك واش هما les acides gras essentiels. قلنا كاين زوج acide linolénique et acide alpha-linolénique. Pour les avantages de l'allaitement maternel, les risques de diversification trop précoce, alors on a un risque accru de manifestations allergiques, risque de carence nutritionnelle, inadaptation à la physiologie du jeune nourrisson, diminution de la ration hydrique, comme on de tout ce qui est liquide, semi-liquide et solide, risque de déshydratation, on va augmenter les apports sodés, phénomène de fermentation colique, il a introduction précoce à les farines. Conseil diététique, toujours introduire un aliment à la fois qu'il soit légume ou la fruit, maintenir une ration lactée habituelle, donner de petits repas d'aliments puis augmenter progressivement, jamais un forcing alimentaire, tenir en compte l'équilibre alimentaire, adapter les quantités proposées aux besoins énergétiques, épicer progressivement les aliments, mais chez d'emblée le EP, semi-liquide, semi-solide, liquide. Solide. On va réduire le sel et le sucre comme les compotes les compotes fruits ou les légumes fruits مديش السكر légumes مديش le sel commencer les légumes بعد les fruits sinon إذا ذاق les fruits يكونوا sucrés il va rejeter les légumes éviter les régimes lacto-farineux exclusifs. C'est le menu journalier à un nourrisson. On va refaire un petit exercice comme écrit. Alors, normalement, c'était tout pour les crocs, les questions, normalement, Kamel. Là, c'est un petit schéma, ça va vous faciliter les aliments qui sont à la حساب la tranche d'âge تاعهم. Il y a volaille, veau, lapin, poisson, bœuf à 10 mois et tout. Normalement, c'était tout. On va rajouter un exercice et je vais vous l'envoyer par écrit. Il y a 3 exercices, je vais aussi. Voilà, normalement, c'est tout. J'espère que ça a été utile. Wassalamu alaikum.